Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va visiter notre future ancienne maison roulante. Future ancienne? Oui. Oui? Et pourquoi? Parce que on a un projet. D'accord. D'ailleurs, en parlant de ce projet, je vous invite à cliquer sur le lien en haut. La première vidéo qui vous invite donc à regarder notre projet. Et voilà. aussi, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, mettez un j'aime pour voir, voilà, pour voir nos futures aventures. Bon, qui c'est qui fait visiter cette maison? C'est toi. Ah, bon, c'est moi qui m'y colle. Bon, allez, on y va? C'est parti. À tout à l'heure. Bon, voilà, nous voici dans notre caravane. Donc je dis caravane parce que du coup tout à l'heure Anaïs se disait que c'était notre future ancienne maison roulante. Donc nous vivons pas dans la caravane, mais nous avons une caravane pour partir en vacances ou autre. Mais c'est un projet aujourd'hui d'achat de camping-car. Donc la caravane sera futurement en vente, pas pour le moment, mais c'est dans le projet. Voilà. Alors moi je vais vous faire visiter cette maison qu'on a tout rénové. C'est une caravane caravelaire qui est de 4 places et voilà, je vais vous emmener déjà dans la cuisine. Voilà, donc je vais tourner la caméra et je vous ramène de suite. Donc voici. Donc je vous présente donc la cuisine. Donc c'est tout ce que nous avons rénové. Alors nous avons rénové donc les placards. Donc les placards sont en gris et blanc. Donc c'était couleur bois au départ. Donc on a en fait tout un placard avec des systèmes de sécurité pour pas que quand on roule, donc ça s'ouvre. Donc pareil des deux côtés. Hop, voilà. Voilà, sécurité avec des étagères ici de rangement. Nous avons notamment refait le mur avec un autocollant un peu inox, d'accord. Donc là vous avez donc la petite fenêtre. Alors là ici nous avons fait toutes les moustiquaires. Alors les moustiquaires ont été faites maison, hein, parce qu'on n'a pas trouvé justement, on n'a pas du tout trouvé les moustiquaires sur mesure, donc nous les avons faites nous-mêmes. Voilà. Alors ici vous avez en fait on a repeint tout le mur en blanc avec une petite déco un peu vintage, donc on aime bien tout ce qui est vintage. Vous retrouvez la cuisine, donc notamment blanc et gris. On a repeint tout le dessus de la cuisine, donc ça se présente sous forme de petites kitchenettes. Là, vous avez le gaz. Et cette partie-là, donc c'est l'évier. Voilà. Donc petit gaz, évier, tout est nickel. Alors, donc ça se replie, donc ce qui est pratique justement quand on veut pas l'utiliser, tac, on replie et ça fait donc petit endroit plan de travail. Hop, là en bas, en dessous, on a refait donc en fait donc la partie
la partie qui permet de gérer les commandes de gaz. Ici, donc là, on a une sécurité justement pour maintenir le frigo, pour éviter qu'il s'ouvre. Donc là, avant de l'ouvrir, donc on a refait tout ce qui était un effet miroir et tout ça. C'était marrant aussi, là, petit frigo, hein, voilà. On retrouve le frigo. Je remets parce que des fois on l'oublie. On a le petit tiroir avec justement un petit tiroir de rangement, hein. C'est pareil. Un petit placard également. Voilà, avec les réserves d'eau qu'on peut mettre à l'intérieur et tout ça. Ici, c'est pareil, petit rangement, hop, donc les bouteilles de lait, tout ça, voilà. Cette partie-là, donc ici, c'est la porte de la salle de bain, je vous montrerai après. On a repeint donc la porte en blanche, on a voulu faire des différences de couleurs gris et blanc, avec un esprit de vintage. Donc là, je vais vous montrer le coin salon. On montre un petit peu, hein, voilà. Donc là, ici, c'est le coin salon. Donc, on va pouvoir trouver donc la partie banquette, d'accord. Tout le coin salon avec banquette grise et tout ça. Donc là, c'est la banquette. Donc, on a refait tous les tissus. Donc tissu, donc perlé fait maison également. On a opté sur un tissu perlé gris. Pourquoi gris? Parce que ça va avec un peu toutes les couleurs. Et perlé, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des tissus lavables facilement en machine. Et c'est super bien quand on a des enfants et puis que ça mange comme des petits cochons. Donc on a tout refait. Voilà, donc ça c'est les banquettes. On retrouve les banquettes dessous, c'est des rangements. Alors de partout, hein, dans les deux endroits, c'est des rangements. On a refait la table également qui était marron. Donc cette table-là, avec le pied qui se rétracte pour qu'on puisse l'abaisser et la transformer en lit. On a rajouté des rideaux rouges. On a bien aimé parce que voilà, ça tamise un petit peu la couleur. On a refait donc notamment donc les peintures grises et blanches sur les placards. Alors ce sont des placards qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Donc ça c'est des placards de rangement, alimentation et tout ça. Hop. Je vous montre un peu plus haut. Alors ici c'est les plafonds. Le plafond était comme ça. Alors d'origine je vous le dirai pas, mais parce que je pense pas que c'était d'origine, ça a été posé ceci, mais nous quand on l'a récupéré, on a opté pour le garder justement parce qu'on aimait bien ce placard, ce plafond est en bonne voilà, en bonne forme quoi, donc on va le garder. Voilà, donc on a trouvé que ça super joli, vintage et tout ça. Cette partie-là, donc petite déco, pareil, avec une déco de vannes, on aime bien tout ceci. Voilà, tout est blanc. On a maintenu, donc là ici c'est la porte de la chambre. Voilà, donc la porte de la chambre, je vous montrerai ça après. On l'a préféré marron, pourquoi? Parce que on aime bien aussi, hein, ça va avec un peu le style là. Faut pas que ça soit non plus tout blanc, tout gris, tout ça. Donc quand on joue un peu avec les jeux de couleurs. Alors maintenant je vais vous montrer la partie donc placard. Qui se compose de plusieurs étagères. Bon, j'imagine que tout le monde connaît ce que c'est un placard. Donc je vais vous montrer. Là-bas au fond, donc vous retrouvez en fait le petit boîtier noir. Donc ce qui relie en fait justement à le panneau solaire qui a été posé l'été dernier. Voilà, bon, je vais pas vous en dire aujourd'hui plus sur ça. On fera une vidéo plus spécifique sur ceci. On va retrouver également donc le compteur et donc la batterie avec le convertisseur de panneaux solaires et tout ça. Donc ça aussi pareil, je vais pas vous en dire plus, c'est pas mon domaine à moi. Je pense que Romain vous expliquera davantage sur ceci. Donc voilà. Ici vous allez retrouver donc la partie salon qui va donc avec la partie donc de salle à manger, hein, on va dire.
Bon, on a mis une petite télé, mais c'est une télé qu'on range. On l'a pas spécialement accrochée parce que c'est pas ce qu'on voulait, parce qu'on l'utilise pas tout le temps, donc on la range, voilà, sous les banquettes, ça ira bien quoi. Alors on a refait, donc c'est pareil, donc le dessus du meuble, donc c'est pareil. Hein. Alors ça c'était fait avec c'est pas de la peinture, c'est carrément de la résine qui permet de transformer donc toutes les matières que vous voulez en fait. Donc ça, voilà, c'est tout brillant, c'est super pratique parce que c'est facilement lavable et ça s'écaille pas, donc c'est super. Là on a repeint pareil en peinture blanche avec les encadrements gris, donc on retrouve des placards de rangement avec des étagères et tout ça à l'intérieur. Après en ce qui concerne ici au sol, donc là, on a préféré mettre justement du lino, effet lame, voilà, assez clair parce que bon, voilà, on trouvait que ça c'était sympa, voilà, c'était assez sympa. Donc maintenant, on va passer sur la partie chambre des enfants, d'accord, qui est derrière cette porte, qui est une porte donc coulissante. Donc je vais vous montrer un peu plus. Hop. Donc la porte coulissante. Voilà. Alors j'ai laissé la lumière pour vous montrer parce que justement ça vous permet de voir. On a aussi changé les lampes en fait. Donc c'était petits lustres qu'on a trouvé sur une petite supérette, hein, les supérettes magasin. Je vais pas en dire le nom parce que le but de cette vidéo c'est pas en faire de la publicité. Je vais vous les montrer un peu plus proche. Voilà. Hein. Donc ici, donc on en a mis un ici et notamment ici. Donc dans le salon, à la partie salon, voilà, donc on trouvait que ça éclairait super bien et ça évite aussi de se prendre les lustres sur la tête, donc un plafonnier c'était sympa quoi. Alors dans la chambre on retrouve notamment pareil au plafond, on retrouve exactement la même chose que dans la partie pièce à vivre. Après, on a repeint en fait donc les murs. Bon, tout est blanc, hein, on a opté sur du blanc. Alors, sachant que c'est du blanc satiné où l'on peut laver facilement les murs. Donc là, c'est facilement lessivable. Donc moi, je trouvais ça plus pratique pour nettoyer un coup d'éponge et puis basta, quoi, c'est fini. Voilà. Donc je vous remontre un peu plus tout ça depuis. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu plus. Alors par contre, voilà, on a opté également au niveau des fenêtres, des petits rideaux assez sympas pour une chambre enfant. Ça fait pas trop enfantin, mais on a préféré mettre des petites couleurs. Alors après, on les a posés en doublure, c'est-à-dire on les a piliés et en bas tout le long, nous avons mis un élastique. Qui permet d'éviter aux rideaux de revenir vers la tête des enfants quand ils dorment, mais du coup ça épouse la forme de la caravane qui est justement en biseau et du coup on peut facilement ouvrir et fermer, et en plus de ça le fait de les avoir pliés, ça permet d'avoir une doublure dans notre dans la caravane et moins de visibilité l'extérieur. Voilà. Donc là on n'a pas ouvert le store occultant derrière parce qu'il y a le soleil et il fait hyper chaud après dans la caravane. Là on l'a ouvert, donc vous pouvez voir qu'on a une petite fenêtre et une grande fenêtre de ce côté là. Après au niveau déco, voilà, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est des petites décos pour enfants. On a justement un interrupteur ici qui rejoint un autre interrupteur sur le placard que je vous ai montré. Alors oui, pourquoi on a opté sur ceci, c'est parce qu'en fait Giulio, quand il était plus petit avec sa sœur, comme ils dorment tous les deux dans cette chambre-là, il s'amusait la nuit à allumer la lumière et sa sœur elle ne dormait plus. Donc on a opté pour un deuxième interrupteur et puis en plus c'est pratique parce que on l'aura plus tard si on veut l'utiliser pour autre chose. Voilà. Changer ici donc les aérations. Donc tout ceci, on a changé notamment la partie hublot donc de la caravane. Cette partie-là est toute neuve, donc vous allez pouvoir, je vous montre comment. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. Hop. Donc c'est en roulant, hein, voilà, ça se ferme, ça s'ouvre. Hop. Donc là, c'est assez pratique avec une moustiquaire.
Moi je trouvais ça super parce que franchement, voilà, on peut régler au niveau de la luminosité, aérer, fermer, et on évite justement d'avoir les moustiques l'été. Voilà, on n'est pas envahi par les petites bestioles. Notamment ici, on a fait également un système de moustiquaire sur la porte d'entrée. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Alors moi, j'ai trouvé ce système, je l'ai trouvé dans un magasin de style un petit peu Jiffy ou autre. C'est des moustiquaires pour les portes vitrées, les baies vitrées, des trucs comme ça. Et vous pouvez après facilement les adapter en les pliant et puis en les mettant à la forme enfin surtout la dimension de chaque porte. Voilà. On va passer du coup à la partie salle de bain. Voilà, je vous y emmène. Alors la partie salle de bain, hop, je vous ouvre la porte. Coucou. Alors là vous allez retrouver donc les miroirs. On a un miroir. Alors c'est une douche qu'on a retapé entièrement également. Hein. En fait c'est la peinture. On a refait la peinture blanche. Là on l'a laissé d'origine. C'est une porte pour les rangements et tout ça de salle de bain. Tout est blanc. Notamment on a opté actuellement, on va dire, pour des toilettes chimiques. On va pas polémiquer dessus, mais c'est vrai que par la suite on va changer cette partie là. Là vous retrouvez donc notamment une fenêtre, donc salle de bain pour aérer, avec également des moustiquaires que nous avons refait entièrement. On a refait également la partie haut, parce que quand on l'a récupéré il n'y avait pas de partie haut. On a refait le sol également. Alors c'est une résine qui est jaune malheureusement, mais c'est la seule résine qu'on a retrouvée qui a pu nous retaper la partie douche, le bac à douche. On va pas rester dedans. Donc la partie bac était donc fêlée. Donc vous imaginez que du coup quand on se douchait et tout, ça passait à travers. Et donc et on a cherché à vouloir changer le bac à douche, mais on ne retrouve pas de bac à douche adaptable sur ces caravanes là. Donc du coup comme il existe des résines, on a refait la résine carrément. Et donc du coup on a pu réparer comme ça le bac à douche. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Je pense pas avoir oublié quelque chose. En tout cas, je pense qu'on a fait quand même pas mal de travail sur cette caravane. Vous voyez, hein, on a vraiment tout refait dans son ensemble. Je vais vous le montrer en grand écran. Donc voilà pour la présentation de notre caravane. Donc pour l'extérieur, on vous fera une autre vidéo en conséquence qui sera plus adaptable pour les vidéos extérieures, panneaux solaires et tout. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner si vous voulez être plus au courant de nos aventures prochainement, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'aventures, comme là c'est le début de nos projets. Et je vous invite également à aller voir le lien de notre première vidéo qui présente notre futur projet. Et en attendant, écoutez, mettez des j'aime et partagez au maximum. Et je vous dis à très bientôt dans les prochaines aventures. Bye bye! Grab your loved ones or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart and spin out with 'em. Do the hold down.